Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Passez en revue les journaux et le mot du jour dans les éditos de ce mardi, c'est Trop peu trop tard, c'est le titre de l'édito de l'Opinion. La baisse du chômage, ne chipotons pas, est une bonne nouvelle, écrit ce matin Olivier Auguste, mais c'est trop peu trop tard selon lui pour la suite. La voie est tracée, réaffirmer et amplifier la politique de l'offre qui porte ses premiers fruits et oser enfin une vraie réforme du droit du travail. Trop peu trop tard, même titre pour la Charente libre et Jean-Louis Hervois qui se demande s'il faut s'en remettre maintenant au remède de cheval du docteur Fillon ou à l'entreprise de démolition de Marine Le Pen. Le plus efficace serait plutôt un peu de constance dans les politiques mises en œuvre, dit-il, même si celui qui en est à l'origine, le président Hollande, est aujourd'hui disqualifié. Dans le Figaro, Jacques-Olivier Martin plaide franchement, lui, pour ce remède de cheval. Ranger guirlandes et cotillons, il faut tourner la page des mini-lois et des fausses promesses, flexibiliser réellement le droit du travail et tout baisser massivement, dépenses publiques, charges et impôts. Finalement, ils sont assez peu nombreux ce matin, comme Étienne Lefebvre dans Les Échos, à rendre grâce à François Hollande d'avoir montré une voie à suivre pour son successeur à l'Élysée, une politique de l'offre et du soutien à la compétitivité de l'économie. Pour autant, l'éditorialiste du quotidien économique estime lui aussi que le chef de l'État a commis trop d'erreurs pour afficher des résultats plus rapides. Reste la question, François Hollande étant hors jeu, à qui cette baisse peut-elle profiter ? Au Premier ministre, pour Yann Marek dans le Midi Libre, qui mieux que Manuel Valls peut se saisir de ce moment pour en faire un argument de campagne à moins de 4 semaines de la primaire. Valls également pour Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes. Bruno Dive dans le Sud-Ouest souligne toutefois, attention, que depuis qu'il est candidat, l'ancien Premier ministre prend un malin plaisir à se démarquer du président sortant, sauf précisément sur les questions économiques et sociales. À moins que tout cela ne profite finalement à Hollande lui-même. Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne qui salue cette passe de 3, imagine déjà 6 mois, 7 mois de recul consécutif du chômage et qu'au printemps, de surcroît si la primaire de la gauche se termine en fiasco avec une faible participation, la tentation soit grande pour les chefs de l'État de revenir dans le jeu. L'homme est assez roué pour déjouer des scénarios écrits à l'avance. À tout le moins, il pourrait se sentir autorisé à entrer dans le débat, ne serait-ce que pour défendre son bilan. Et Patrice Chabanet de conclure, tout est possible. Merci Bérangère Bonte, que l'on retrouve tout à l'heure pour la revue de presse à 9h moins le quart.